Et maintenant, on revient justement aux interventions. Ce sera au tour de M. Dominique Domersan sous le thème Jeunesse et les arts, dessin pour un mode d'expression constructive et d'appropriation de la ville. Monsieur Domersan, il est chic, il est élégant, et il a de quoi nous dire. On l'applaudit. C'est parler d'avenir, de l'avenir d'Haïti tout simplement parce que on ne peut pas parler d'Haïti, on ne peut pas parler de développement sans prendre en compte les villes et faire, dans la majorité des cas, des activités qui ne répondent pas véritablement aux besoins du pays, aux besoins de la population, aux besoins de la jeunesse en termes de développement durable. Donc, on a d'une certaine manière l'absence de leadership au niveau des villes. On a depuis quelques mois très peu de cas où l'on voit président de conseil communal, un maire ou une mairesse a affiché un certain leadership dans certaines villes stratégiques ou villes tout court dans le pays. Ça veut dire quoi? Maintenant, avec ce vide qui existe, ce vide de discours, ce vide de symboles, ce vide de messages, ce vide de signal, c'est une invitation qui est lancée pour la jeunesse de se proposer à partir de son talent comme l'alternative, comme la relève. Ça veut dire quoi? Dans une ville, côté que magistrat, c'est première personnalité dans la ville là, là nous pas senti yo affirmer yo, eh bien, c'est une occasion que jeunes qui pourraient participer yo a bien chance pour que yo même yo affirmer talent yo, pour yo inscrire dans une dynamique de nouveaux ambassadeurs de ville là, puisque ça a proposé les répondre à 3 critères. Le beau, le bon et le bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement les participants qui vont entrer dans la danse dans les heures à venir, dans les jours à venir pour participer justement dans ce concours national de dessin. Ils n'ont pas de chance pour que vous affirmez dans le pays, pour que vous affirmez dans la ville, pour que vous affirmez dans une dynamique de créativité, dans une dynamique de construction. Nous dit bien créativité et construction. C'est 2 concepts qui pratiquement très liés dans le contexte actuel que nous avons dit que le pays a traversé jeudi. Nous pas qu'à parler de construction sans ne pas parler de créativité, puisque c'est créativité qui pourra donner chance à originalité. C'est créativité qui pourra donner chance à dimension symbolique là, dimension identitaire que nous avons besoin pour nous parler de ville, dimension identitaire, dimension patrimoniale que chaque ville gagne pour que vous affirmez comme des repères et comme des références sur cartographie. Donc c'est important pour considérer cette dynamique, à savoir jeunesse et les arts, dessin pour un mode d'expression constructive. Dessin comme moyen de communication, dessin comme moyen d'expression, dessin comme moyen d'affirmation. Moi, je crois que c'est une chance que je ne pas gagner aujourd'hui là. Parmi tous les concours qui peuvent organiser, et c'est un concours qui peut avoir une valeur ajoutée pour permettre que vous compreniez que derrière chaque travail que vous avez réalisé, il y a le besoin d'affirmation, il y a le besoin d'engagement, il y a le besoin d'appropriation, il y a le besoin d'affirmer l'appartenance à une ville ou à une autre. Donc, participer dans un concours pareil, c'est s'offrir un billet pour s'imposer dans les jours à venir comme étant l'une des meilleures personnes à pouvoir proposer des sujets, parce que c'est avant tout un dessin libre, un concours de dessin libre. Donc vous aurez cette liberté de vous exprimer, vous aurez cette liberté de vous affirmer, vous aurez cette liberté de proposer ce que vous avez comme imagination, comme talent, comme proposition de différentes manières, dans différents domaines.
Donc, je crois que c'est une chance pour les jeunes dans le pays de pouvoir participer à ce concours. C'est une chance, pourquoi pas, pour le pays de pouvoir bénéficier de telle activité dans un contexte pareil où les jeunes n'ont pas véritablement de stimulant, de motivation pour pouvoir se positionner. Il n'y a pas une obligation pour nous dire si on pas faire comme des gars dit là. Il n'y a pas une nécessité, ou du moins, un jeune a une possibilité désormais pour que l'ICA affirme sur les zones, pour que ce n'est pas non dossier qui pas forcément valorisant qui est obligé de mettre. Or, c'est justement là que vous gagnez comme chance. C'est là que vous gagnez comme couloir. C'est là que vous gagnez comme réservoir de savoir, d'imagination pour s'exprimer, pour s'affirmer et pour s'imposer au niveau de la société. Donc, en termes de construction, c'est une chance. En termes de créativité, c'est une opportunité. En termes d'appropriation, c'est une nécessité. Car on ne peut pas parler de ville, on ne peut pas parler de développement en Haïti sans prendre en compte le pays en dehors. Et c'est pourquoi ce concours, je crois, véritablement, c'est une chance que les jeunes, que la jeunesse va avoir pour pouvoir se positionner, pour pouvoir s'imposer valablement autour du beau, du bien et du bon. Merci à vous tous. Bonne journée. Merci à vous, Monsieur Domersin, pour ces précisions. Le voyage avance, n'est-ce pas? Je vous l'ai dit, c'est un beau voyage, même si on ne traverse pas l'Atlantique. Exactement. Et je profite également pour saluer les internautes parce que cette cérémonie est diffusée sur Facebook en particulier et sur d'autres réseaux. Et je profite également pour remercier les partenaires et les sponsors, à savoir au village Université Quisqueya, World Vision, Mega, Urban Art Consulting, CBM, Pacific, Air Entertainment, Ticket Magazine, Kona, Mega et Figin Haïti. On les salue tous. Et on salue aussi ceux qui sont sur la toile, notamment sur Facebook. Nous sommes en direct. Et vous aussi qui avez effectué le déplacement, on sait à quel point ce n'est pas facile.